à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. On vous parle d'un boîtier avec le CMT 350 de FSP. Un boîtier orienté gamer qui arrive donc avec un peu de verre trempé, un peu de RGB, un châssis plutôt moderne. Le tout pour un tarif qui se veut attractif pour un boîtier au format ATX puisqu'on est sur du 80-90 € environ selon les boutiques. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce CMT 350 avec les tech specs. Sachez que le boîtier est au format ATX. Il mesure 360 mm de profondeur pour 204 mm de largeur, 445 mm de hauteur, pardon. On pourra mettre un ventirail de CPU de 160 mm maximum, une carte graphique de 350 mm, un radiateur de 360 mm à l'avant, un radiateur de 240 mm dans le haut, et le tout fait dans les 7-8 kg approximativement. Alors, que vous dire de ce boîtier? Tout d'abord, c'est assez sage. Ça se veut gamer, hein, ça se veut avec le petit écusson ici avec un bouclier. Petit écusson FSP que l'on retrouve également sur le cache. Alimentation. Sur le côté gauche, on a une vitre en verre trempé qui est montée sur une structure en acier avec des pourtours qui sont peints. On n'a donc pas les 4 petites vis au coin. C'est plutôt beaucoup mieux et beaucoup plus pratique. Au niveau de la face avant, vous pouvez le voir, on a une petite grille en mèche ici qui permettra l'aspiration de l'air. On a également des ouvertures ici à droite et on a une grosse ouverture en dessous. Bien sûr, le tout n'est pas réellement filtré. Ici, on voit qu'il y a une petite bande translucide. C'est tout simplement parce qu'on a du RGB. Alors, on peut démonter la face avant. Il faudra faire attention parce qu'on a tous les câbles qui sont derrière. Et on a également le petit câble du RGB, donc il ne faudra pas tirer trop fort. Derrière cette face avant, on retrouve deux ventilateurs de 120 mm qui sont branchés en Molex. On pourra en ajouter un troisième, on pourra mettre du radiateur de water cooling en 360 mm maximum, comme on le disait, pour remettre le tout en place. Hop, une petite pression et c'est tout. Sur le côté gauche, on l'a déjà dit, panneau en verre trempé. On passe directement à la partie arrière avec ici une grille qui est équipé d'un ventilateur de 120 mm RGB, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, les 7 slots d'extension classiques qui ne sont pas soudés avec des caches ajourées, montage par vis. Enfin, l'emplacement de l'alimentation qui est livré avec une platine spéciale puisqu'on viendra charger l'alimentation. Par derrière, on le voit, sur les côtés, on a des vis à main pour maintenir les portes. D'ailleurs, sur le côté droit, on va retrouver une petite porte en acier qui est tout simplement toute simple. On va passer sur le dessus. Alors, sur le dessus, on va avoir pas mal de choses à vous dire. Tout d'abord, on a un filtre aimanté ici de type plastique qui protège une grille en 2 x 120 mm, 2 x 140 mm. Pour le water cooling, ça sera 240 mm maximum. Ensuite, on a ici le panneau de contrôle avec deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, les diodes d'activité, le bouton pour gérer le RGB, le reset, enfin le power on. Sans plus attendre, on passe sous le boîtier. Sous le boîtier, il n'y a pas grand-chose à en dire. On va retrouver des pieds en plastique, durs, sans aucun système pour lutter contre les vibrations. On va également avoir un filtre plastique mèche pour protéger l'alimentation. Enfin, on a ici les 4 points d'ancrage de la cage HDD qu'on pourra reculer de 2 cm si on utilise un gros radiateur de water cooling. On se lance à la découverte du châssis de ce CMT 350 avec tout d'abord ici le cache alimentation avec une petite fenêtre pour voir l'alimentation, un passage à l'avant si on décide de passer en radiateur de 360 mm. Sur le dessus, on trouve deux braquettes amovibles 2,5 pouces que l'on pourra reporter à l'arrière et on a une grande grille d'alimentation au-dessus de ce cache alimentation avec un grand passage ici. Si on passe à l'avant, on va trouver deux ventilateurs de 120 mm de base ici et là, on pourra joindre un troisième ventilateur de 120 mm et on pourra mettre du radiateur de water cooling en 360 mm maximum à condition de démonter la cage HDD pour pouvoir la reculer et avoir assez d'espace. La cage HDD est également intégralement amovible. À l'arrière, on a un ventilateur de 120 mm RGB. On a 7 slots d'extension classiques avec des caches ajourées qui ne sont pas soudées. Enfin, dans la partie haute, on va retrouver une grille. Hop, on retire le petit filtre pour que vous puissiez mieux voir. Une grille en 2 x 120 mm, 2 x 140 mm. Pour le water cooling, ce sera 240 mm maximum. On passe maintenant à l'arrière du châssis du CMT 350. Tout d'abord, on a ici le PCB pour le RGB et
que pour le RGB. D'ailleurs, il s'alimente en SATA ici. On pourra reporter le tout sur sa carte mère pour synchroniser la carte mère et les ventilateurs. On a un accès backplate, un petit passage dans le haut ici, un petit passage plus petit là. On a aussi pas mal de dispositifs pour pouvoir mettre des colliers et regrouper les câbles. Et on voit ici, le passage est en profondeur, donc on pourra regrouper beaucoup de câbles à cet endroit-là. On a deux passages, ici et là. On a également deux dispositifs pour pouvoir prendre les braquettes qui sont au-dessus du cache alimentation et pour pouvoir les mettre derrière. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des patins en plastique dur, donc ça perd un petit peu de son intérêt. On a un filtre amovible en dessous. Et ici, on a une cage HDD. Alors, une cage HDD qui est amovible, qu'on pourra reculer de 2,5 cm environ pour pouvoir mettre un grand radiateur de water cooling sur la face avant. Au niveau des paniers HDD, ils sont compatibles disque dur sans vis. Et pour les SSD, il faudra user de 4 petites vis. On pourra donc installer 2 SSD plus 2 HDD de base, ou alors un HDD, 3 SSD ou alors 4 SSD. On découvre maintenant le CMT350 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. La première chose que l'on regarde, ce que l'on voit, c'est qu'avec notre carte custom, on est déjà très proche des ventilateurs. FSP annonce 350 mm maximum. Il faudra vraiment bien mesurer parce que si vous mettez un radiateur de water cooling ici avec deux ventilateurs, vous allez toucher contre la carte graphique, c'est sûr et certain. Au niveau du cache alimentation, on a donc les deux braquettes SSD qu'on pourra reporter à l'arrière si on le désire. On a également ici une petite fenêtre qui vous permettra de voir à l'intérieur de votre alimentation. Au niveau du ventirail de CPU, c'est 160 mm de hauteur maximum. On voit qu'on a assez de dégagement, donc si vous mettez un 240 dans la partie haute, ça logera aussi sans peine. Au niveau des passages, ils sont tous vers l'avant, donc même avec une carte mère assez large, vous pourrez sans problème dissimuler une bonne partie des câbles. Attention toutefois, le passage ici est assez petit. En plus, quand vous avez une alimentation qui est un peu trop grande, ça vient obstruer le passage. Vous voyez par exemple pour le câble USB 3.0, on a été obligé de passer par le passage avant. Concernant la partie arrière, comme vous pouvez le voir, ça semble relativement propre. Attention, toutefois, nous allons apporter une grosse notification à ce niveau-là. Alors, on a bien l'accès backplate, un passage dans le haut, le câble 8 pins CPU est très bien dissimulé, pas de souci. On a des dispositifs pour mettre des colliers partout. Ici, on voit les emplacements pour pouvoir remettre les braquettes SSD. Et ici, on a le RGB fan PCB. Donc le RGB fan PCB est alimenté avec une prise SATA. La prise SATA est ici alors que la plupart des câbles SATA vont se retrouver ici avec les SSD, les disques durs. Donc il faudra monter une grande rallonge ou un second câble SATA. C'est ça déjà, c'est pas très pratique. Deuxième point, tous les ventilateurs du boîtier sont alimentés avec une prise Molex, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous apportiez du Molex aussi. Alors certes, on peut joindre les Molex les unes aux autres, mais on en a une qui est alimentée ici et deux autres qui sont alimentés là. Si on compte tous les autres câbles qu'il y a dans le boîtier, l'alimentation qui est ici un petit peu plus grande que la moyenne, mais qui n'est pas non plus énormissime, eh bien on se retrouve avec très peu de place dans la partie basse. Tout est extrêmement tassé et c'est assez dommage. D'autant plus que la cage HDD, attention, elle est déjà réglée au maximum vers l'avant. Parce que si vous utilisez du radiateur de water cooling en 360 mm, parce que c'est possible dans ce boîtier-là, il faudra reculer d'autant plus la cage HDD. Vous allez reperdre 2 cm, donc il faudra vraiment avoir une alimentation de 140 mm maximum et modulaire avec ce boîtier. Comme ce boîtier est un boîtier entrée de gamme, il n'est pas certain que vous puissiez avoir des alimentations en 140 mm qui sont relativement accessibles. Donc, ça fonctionne plutôt bien puisque c'est relativement propre puisqu'on peut tasser une grosse partie des câbles dans cette partie-là. Mais attention, à cause du RGB et des ventilateurs, ça demande quand même beaucoup de câbles et donc il y a beaucoup d'aménagements à faire à l'arrière. Pour terminer le tour de ce CMT350, on passe donc en mode RGB. Et vous allez le voir, en mode RGB, c'est assez simple. On a une barre lumineuse à cet endroit et un ventilateur RGB à l'arrière. On a un connecteur 4 pins, ça veut dire que vous pourrez relier bien sûr le RGB à votre carte mère pour synchroniser le tout. Nous, on a mis en mode arc-en-ciel pour le moment. Mais vous allez voir qu'on a bien plus de modes que le mode arc-en-ciel grâce au petit bouton ici LED. Quand on appuie dessus, on va pouvoir faire défiler tous les modes. Donc on a le mode 256 couleurs comme on avait il y a 2 petites secondes. Ensuite vous avez le mode 256 couleurs sur chaque ventilateur. Ensuite un mode où la lumière va changer au fur et à mesure. Et vous en avez comme ça des tonnes
et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Si vous n'arrivez pas à trouver le mode RGB qui vous convient, bien sûr, après on a des couleurs classiques. On a du plein de RGB, remplissage spirale avec les différentes couleurs. Ensuite, à chaque fois qu'on passe sur une nouvelle couleur, ça change de couleur. Ouais, il y en a. À ne savoir qu'en faire. On vous les montre tous. Jusqu'à temps de revenir sur le mode 256 couleurs. Voilà, on y est. Bref, du RGB absolument pour tout le monde, puisque vous aurez absolument de quoi faire, même si vous avez une carte mère de type entrée de gamme qui ne gère pas le RGB, vous arriverez forcément à trouver la solution et le RGB qui vous convient. Sur ce, on se donne rendez-vous sur cocoteland.com pour toutes les news, tous les tests, et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Et sur ce, on vous dit à très bientôt.